Il arrive assez régulièrement dans un script que l'on ait besoin de vérifier si plusieurs éléments dans une structure de données sont vrais. Par exemple, ici, j'ai un dictionnaire qui est très basique, mais c'est juste pour l'exemple, où on a 4 clés avec 4 valeurs associées qui, dans ce cas-ci, sont toutes vraies. Imaginons qu'on ait par exemple des utilisateurs avec des scores et on souhaite savoir si tout le monde a bien réussi à avoir la moyenne. Donc on pourrait vérifier ces conditions et dans ce cas-ci, vous voyez qu'on peut faire une structure conditionnelle en récupérant à chaque fois la valeur associée à chaque clé. Donc la clé 1, la clé 2, la clé 3, la clé 4. Donc on se retrouve à chaîner comme ça des éléments avec l'opérateur AND et ce n'est pas très pratique. À la place, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la fonction ALL qui va nous permettre de vérifier si tous les éléments d'une liste sont vrais. Par exemple, ici, on pourrait prendre cette ligne, l'entourer de all, mettre tout ça dans une liste, enlever les end et à la place donc faire une liste avec toutes ces valeurs. Donc là, si je sauvegarde le script, que je le lance, vous voyez qu'on a bien Bravo qui est affiché puisque toutes les valeurs sont vraies. Si j'en change une pour la mettre à false et que je relance, là, on n'a rien qui n'est affiché puisque la structure conditionnelle ici n'est pas vérifiée. Donc ça, c'est une des façons de faire pour éviter d'avoir plein de AND qui sont répétés, mais ça ne règle pas fondamentalement le problème, puisqu'ici on a 4 valeurs, imaginez qu'on en ait 100, ça serait un peu long à chaque fois de mettre chaque valeur sur cette ligne. Donc ce qu'on peut faire à la place, c'est utiliser une compréhension de liste, c'est-à-dire qu'on va récupérer la valeur de chaque clé pour chaque clé dans les clés du dictionnaire. Donc des points keys ici, ça va nous récupérer une liste avec toutes les clés du dictionnaire, donc 1, 2, 3 et 4. On va boucler sur ces clés, on va récupérer la clé dans la variable k, et ensuite on fait des.getK pour récupérer la valeur associée à chaque clé. On va donc avoir une liste ici qui va récupérer automatiquement toutes les valeurs de mon dictionnaire, donc dans ce cas-ci, true, true, false et true. Et on pourrait avoir 200 entrées comme ça dans notre dictionnaire, et on récupérerait toutes les valeurs de notre dictionnaire de cette façon. Donc là encore, comme vous le savez, avec Python, il y a plusieurs façons de faire ça. Là, je suis passé par les clés. On pourrait également faire values tout simplement et récupérer la valeur comme ceci. Donc dire v pour v in d.values et là, on récupérait directement toutes les valeurs. Donc l'un ou l'autre, ça marche. On peut passer par les clés ou par les valeurs avec d.values ou d.keys. Et là, si je sauvegarde, que je relance, on n'a rien qui est affiché. Si je change le false pour un true et que je relance, cette fois-ci, on a bien le bravo qui est affiché. Et comme je vous dis, on pourrait avoir 200 entrées comme ça et ça irait automatiquement tout récupérer avec notre compréhension de liste et ensuite la fonction all nous permet de vérifier que tous les éléments dans la liste sont vrais et si c'est le cas, eh bien cette structure conditionnelle est vérifiée.